Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 10 juin 2025, il est 18h, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité ce soir. La Haute-Savoie sera dotée d'ici 2 ans et demi d'un nouvel abattoir public. Ce futur bâtiment remplacera à terme le vétuste abattoir du Pays du Mont-Blanc, situé à Megève. Porté par le conseil départemental, ce projet a été présenté la semaine dernière à Saint-Pierre-en-Faucigny. Et puis Malraux Scène Nationale promet une saison 2025-2026 haute en couleurs. Le complexe culturel chambérien a présenté sa programmation la semaine dernière. Ce sera un subtil mélange entre théâtre, danse, concert ou encore performance en plein air. On débute donc cette édition avec un projet dans les tuyaux depuis quelques années déjà. Depuis 2 ans et demi, la Haute-Savoie sera dotée d'un nouvel abattoir public flambant neuf et ultra moderne, situé à Saint-Pierre-en-Faucigny. Cet équipement aura pour vocation de remplacer à terme l'abattoir de Megève, vétuste et devenu obsolète au fil du temps. La présentation de ce futur équipement, qui devrait participer au développement de la filière, a eu lieu la semaine dernière. Nous y étions. Reportage. C'est un fait avéré. L'abattoir du Pays du Mont-Blanc, situé à Megève, est en sursis et sur la sellette. Devenu obsolète et vétuste au fil des années, l'unique abattoir public de Haute-Savoie a même été fermé quelques jours pour raisons sanitaires en 2022. Ce jeudi, les élus ont présenté les grandes lignes du futur abattoir public du département qui sera construit à Saint-Pierre-en-Faucigny. Il fallait aujourd'hui quelqu'un qui entraîne, qui lance la machine pour coordonner, l'objectif étant un abattoir départemental, la collectivité qui avait la meilleure échelle, je dirais, à la fois pour parler avec les producteurs, les éleveurs, et à la fois pour parler avec les collectivités locales, c'est le département. Donc c'est vraiment en amorce et non pas en porteur de projet définitif. Cet abattoir multi-espèces, bovins, porcins, ovins et caprins, devrait être érigé au parc d'activités économiques des Jourdis à Saint-Pierre-en-Faucigny. Il répondra aux nouvelles normes environnementales avec notamment des panneaux photovoltaïques et 300 000 m3 de bois local. Et pour la Haute-Savoie, département d'élevage par excellence, ce futur outil permettra à la profession de se développer. Si on prend les cours de la viande aujourd'hui, ils sont historiquement hauts, mais les cours de la viande, ils sont toujours sur courant alternatif, quoi. Même si on peut espérer qu'ils restent hauts, mais du coup, voilà, ils auront un outil qui est à côté de chez eux, va leur permettre de pouvoir valoriser des animaux, pouvoir faire des partenariats avec des bouchers, avec des collectivités autres, et valoriser des animaux en local, et pouvoir aussi s'imprégner dans le territoire. Donc pour eux, ça sera bien, et il y aura aussi toute la partie transformation, puisque aujourd'hui la consommation de viande, elle s'est modifiée, et voilà, aujourd'hui c'est plus de 60% de la viande qui est consommée hachée. Du coup, comment cet outil va répondre à cet enjeu-là et mettre à disposition des éleveurs un outil qui réponde à ces besoins de transformation. Une des prochaines étapes de ce projet sera l'élection du président du syndicat mixte qui aura la gestion du bâtiment. Le nouvel abattoir public de Haute-Savoie devrait ouvrir en 2028 avec une capacité de 1500 tonnes par an, soit le double de celui de Megève. Coût total de l'opération, 12,5 millions d'euros hors taxes. Et en ces temps agités pour le monde de l'agriculture, ce consensus autour du futur équipement est plus que bienvenu. On prend la direction de la Savoie à présent. À Aix-les-Bains, 2 nouveaux réservoirs ont été inaugurés il y a quelques jours sur le flanc ouest de la colline de Corsuet. Objectif de cette réalisation, tripler la capacité de stockage pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable du territoire et mieux faire face aux sécheresses. Ce chantier d'ampleur lancé en mars 2023 marque une étape clé dans la gestion durable de la ressource. C'est un reportage de Myrtille Laurent-Brouillot. Avec leur forme de soucoupe, ils se fondent presque dans le paysage. Sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, Grand Lac inaugure 2 nouveaux réservoirs d'eau potable. Objectif, mieux répartir la ressource et faire face aux sécheresses grâce à 4000 m3 de stockage supplémentaire. Au départ, à Aix-les-Bains, on a un réservoir de tête de 2000 m3 qui était vraiment insuffisant, puisque l'usine de Mémar, qui est en contrebas, qui permet d'alimentation de la population d'Aix, fonctionnait quasiment en permanence. Donc c'était important qu'on puisse du coup augmenter cette capacité hydraulique. Et on est passé de 2000 m3 à 6000 m3, puisqu'on a un réservoir de 2000 m3 neuf et 2 cuves de 1000 m3 au sommet de Corsuet. Donc plus l'ancien qu'on a conservé, qui était en très bon état, qui date de 1908. Un chantier de 19 mois mené par un groupement de 4 entreprises, stations de pompage, rénovation hydraulique, raccordement, tout a été conçu pour limiter les impacts sur la population. On est vraiment dans la forêt, il n'y a que 2 habitations qui sont juste à côté, qui ne sont pas là souvent, donc on n'a dérangé personne. En ce qui concerne les coupures d'eau, il n'y en a pas eu parce que du coup on a travaillé tout de nuit pour raccorder toutes les conduites.
donc personne s'en est aperçu. Au-delà d'Aix-les-Bains, ces réservoirs doivent aussi soutenir les communes voisines, car en été, leurs ressources s'épuisent. L'eau est une ressource qui devient de plus en plus rare, de plus en plus fragile, et sera sans doute de plus en plus chère. Ça a été un chantier, j'ose dire, pharaonique, pour créer une nouvelle station de pompage qui permet de relier le lac en puisant dans l'eau du lac et également dans la nappe phréatique. Ça permet de tripler l'alimentation en eau potable d'Aix-les-Bains. Et donc de partager cette eau avec les communes qui en ont moins et qui en auront de moins en moins avec les canicules à venir. Avec plus de 5 millions d'euros investis, les nouveaux réservoirs sécurisent l'approvisionnement d'Aix-les-Bains. Mais le chantier se poursuit. 7 km de conduite doivent encore être posés d'ici 2031 pour mieux répartir l'eau du lac vers les communes du Piémont du Revard, fragilisées chaque été. Avis aux amateurs de spectacle, désormais une saison entre poésie du quotidien, grand plateau et expérience inattendue. La scène nationale Malraux de Chambéry a dévoilé sa programmation pour la saison 2025-2026. Une programmation que sa directrice place sous le signe de l'énergie collective et du lien avec le territoire. Théâtre, danse, concert ou encore performance en plein air, le programme pour remettre de danse ambitieux et très vivant. Plus de précisions avec ce reportage signé Myrtille Laurent Bourriou. C'est une saison qui démarre sur 2 roues. C'est par une performance en pleine rue signée la bande à T-Rex que Malraux, la scène nationale de Chambéry-Savoie, donne le ton. Une façon de réenchanter l'espace urbain et de poser les bases d'une programmation à l'image du monde, vivante, curieuse et joyeuse. S'il y en a un que je dois qualifier là pour cette saison 25-26, je dirais que c'est l'énergie collective. Alors des pépites, il y en a plein. On a surtout des spectacles grand plateau et c'est ça qui est très impressionnant aussi dans une saison. Je pense à 2 spectacles de danse urbaine qui sont Dub d'Amalia Dianor et Témoin de Saïdo Lelou avec des effectifs de danseurs très très nombreux. Je pense à Christophe Martaler qui est un des plus grands noms du théâtre européen, qui vient avec son spectacle Sommet qui parle autant de la montagne que des impasses de la diplomatie internationale. Une 60aine de spectacles cette année, 6 de moins que l'an passé, mais plus de représentations, afin de laisser aux œuvres le temps de s'installer et au public celui de revenir. On a eu envie de faire une proposition qui soit très ouverte à tout âge, aux familles. Le premier spectacle qu'on a, c'est un spectacle pour les tout petits à partir de 6 mois, par exemple, qui permet d'avoir une découverte artistique dès l'enfance. Ce seront des bébés qu'on accueillera pour le début de la saison. L'idée, c'est d'avoir 60 spectacles cette année. Pour autant, il reste plus longtemps à Chambéry. À la fois, le bouche à oreille peut opérer et puis aussi, nous, ça nous laisse le temps de tricoter avec les artistes qui viennent, des temps de rencontre un peu sur mesure avec les habitants qui habitent ici sur le bassin de Chambéry, de l'agglomération et de la Savoie. Théâtre, ciné-spectacle ou crème sur musique ancienne, la saison 25-26 s'annonce riche et surprenante. La billetterie ouvre dès le 11 juin à 21h, en ligne ou au guichet. Les tarifs, eux, restent inchangés, comptés en moyenne pour un spectacle autour des 15 €. On termine ce journal avec l'événement de la semaine sur Annecy, le Festival international du film d'animation. Parmi les temps forts de ces premiers jours, une masterclass donnée par le réalisateur Michel Gondry. Le cinéaste s'est d'ailleurs vu remettre un cristal d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ce fut également l'occasion pour lui de projeter son dernier film d'animation, Maya, donne-moi un autre titre. Ce lundi matin, Michel Gondry a animé une séance de questions-réponses auprès d'un public de scolaires annéciens après la projection de son dernier long-métrage. Vincent Poirier, Clarisse Menant et Fanny Savard l'ont rencontré. Il évoque son émotion suite à la remise de ce prix. Ça fait plaisir parce que j'ai commencé par le dessin, l'animation, même si en revoyant les extraits là, le début du film qui est en train de passer, je vois que je suis pas un super dessinateur, mais bon, ça fait partie de l'originalité du film. C'est-à-dire que Maya, elle a 36 têtes différentes. À chaque plan, elle ressemble pas au plan précédent. Mais mis à part ça, j'ai quand même utilisé le dessin depuis que je suis quasiment né. Et c'est donc effectivement Annecy, j'ai toujours pensé à Annecy, au dessin animé. J'ai grandi en regardant plein de dessins animés et je suis super content d'être ici. Et j'ajoute que vous pourrez suivre cette interview en intégralité lors du dernier épisode des chroniques des missions culturelles, l'émission de 8 Mont Blanc à découvrir le 27 juin prochain.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo et les nouvelles du temps. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mercredi à partir de 18 h. Passez une très belle soirée.